Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes le mardi 15 avril. Effectivement, aujourd'hui c'est la pleine lune. Enfin, ça y est, elle est passée, elle a eu lieu à 9h11, je crois, de mémoire. Donc, ça y est, les effets, je ne dis pas vont s'estomper parce que, vous savez, dans une pleine lune, c'est souvent 2 jours avant qu'il y a les éléments perturbateurs, qu'il y a les éléments qui sont, je dirais, significateurs de conflit. Alors ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a passé cette pleine lune, tout va bien, mais bon, on rentre dans une énergie, puisqu'en fait, lorsque nous arrivons à la pleine lune, cela signifie que la lune devient décroissante, donc son énergie faiblit. Alors, je le rappelle, puisque je l'avais déjà dit une fois, parce que nous sommes quand même très nombreux à toujours surveiller notre poids, c'est toujours une excellente période, la lune décroissante, pour entamer un régime. Donc, si vous voulez perdre 1 kg, 2 kg, 3 kg ou plus, si affinité, eh bien, c'est le bon moment pour commencer. Voilà. Alors, effectivement, là, je vous l'avais adressé par mail, dans un message où je vous parlais de cette pleine lune, des inconvénients et également des avantages de cette pleine lune en bélier. Voilà. Bon. Alors, effectivement, je vous ai parlé d'une surprise. Alors, quelle est cette surprise? Parce que j'ai l'impression que vous l'attendez comme le Messie, certains disaient. Bon. Alors, la surprise est la suivante, c'est que depuis plus de 3 ans, j'organise quotidiennement une émission. Eh bien, il va y avoir une nouvelle animatrice pour une nouvelle émission de voyance en direct qui aura lieu tous les mardis à partir de 18h30. Certains d'entre vous la connaissent puisqu'elle avait déjà animé certaines émissions de voyance le samedi il y a à peu près 2 ans. En l'occurrence, Rose, Rose qui est une belle personnalité, qui a un bon sens de l'écoute et qui maîtrise indéniablement, puisque c'est une personne que je connais depuis plus de 20 ans maintenant, qui maîtrise admirablement bien les tarots. Vous le verrez, elle a vraiment une belle perception. Alors il ne faut pas oublier non plus que ce sera sa première ce soir. Je vous demande de lui réserver le meilleur des accueils et surtout de la mettre en confiance, parce que je tiens quand même à vous dire qu'elle est un petit peu stressée. Parce que voilà, se présenter à vous, répondre à vos questions, elle fait quand même des consultations depuis de très 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 nombreuses années, mais a plutôt l'habitude de vous avoir soit par téléphone, soit en vis-à-vis. Donc là, bon, c'est clair que ce sera, je dirais, une toute nouveauté pour elle. Alors, bien évidemment, pour vous connecter à cette émission du mardi soir, eh bien, vous le ferez de la même manière que vous vous connectez soit à mes émissions quotidiennes, soit à mes émissions privilèges. En tout cas, n'oubliez pas une chose, Rose commencera à répondre à vos questions à partir de 18h30, mais bien évidemment, l'émission ouvrira ses portes, à 18h, ce qui vous permettra de poser votre question. Voilà. Vous allez recevoir un mail de toute façon dans l'après-midi en regroupant toutes les informations que je viens de vous donner, mais surtout, je compte sur vous pour être présent, bien sûr si vous le pouvez, pour être présent, pour l'encourager et pour bien l'intégrer à notre fonctionnement habituel. Voilà, mettez-la à l'aise, c'est ce que je vous demande. Alors, écoutez, j'ai pris quelques minutes de retard sur le démarrage de l'émission. J'ai vu qu'il y avait des questions qui restaient à être validées. Elles le seront une fois que j'aurai répondu à Christine. Dernier élément, il y a des demandes de précision qui sont en cours. Si vous pouvez les apporter, ce serait bien, surtout pour vous, puisque si elles ne sont pas validées, elles n'entrent pas dans le tirage au sort, donc n'ont aucune chance de se voir sélectionnées. Donc, dépêchez-vous d'apporter ces précisions le plus rapidement possible. Merci à vous. Donc, je commence tout de suite par la question de Christine. Christine, bonjour.
Est-ce que je peux vous dire si votre ex reprendra contact avec vous? Ça fait quand même longtemps que vous n'avez pas de ces nouvelles. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation, mais je vous sens assez seul et puis lui assez raide. Hein. En revanche, vous pourriez avoir un écrit. Alors, ce n'est pas non plus des cartes qui sont, je dirais, enthousiasmantes, mais je répondrai quand même oui à votre question, en sachant que c'est pas dans l'immédiat. Voilà. Alors, chose promise, chose due, je vais valider vos questions. Et ensuite, je passerai à la question de Pierre. Voilà, donc il y en a un peu plus d'une dizaine, donc ça va prendre un petit peu de temps. Alors. Voilà, alors il y a 3 demandes de précision qui restent en suspens. Essayez d'apporter ces précisions rapidement, comme ça je pourrai les valider. Merci. Pierre, bonjour. Alors, la fille de votre femme, Manon, est sous l'emprise d'un mal-être. Un problème de santé pour lequel vous ne trouvez aucun remède. Au collège, vous avez le sentiment que Manon ne trouve plus sa place dans ses relations avec les autres. C'est une jeune fille qui ne parle pas beaucoup, pas évident pour les échanges, de plus que vous êtes le beau-père. En tout cas, votre approche, je la trouve très saine. Écoutez, il y a quand même un gros blocage psychologique, il faut le dire. Hein, c'est vraiment ce qui apparaît comment dirais-je, qui apparaît dans ce tirage, effectivement. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée d'un processus qui va être long, qui va être un peu périlleux, parce que malgré tout, hein, il faut quand même le dire, votre belle-fille a quand même une personnalité assez forte. C'est quelqu'un qui doit s'ouvrir, mais c'est quelqu'un qui, quelque part, a une tension intérieure, a une nervosité, a une crispation qui est extrêmement forte. Et vous voyez, moi j'irais au-delà, c'est même par rapport à la nourriture, par rapport à tout le processus. C'est quelqu'un qui peut très très facilement être dans l'autodestruction. Donc il y a besoin d'un accompagnement. Et moi j'ai quand même l'impression qu'il y a besoin d'un accompagnement médical. Mais je vais vous dire une chose, c'est que le processus, il est psychologique, il est dans sa tête. Pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Et ce ne sera pas évident, il faut quelque part, il faut
il faut la booster un petit peu, il faut lui trouver des centres d'intérêt. Elle n'est pas réellement à sa place. Et effectivement, je trouve que depuis ce début d'année, on avait l'impression que l'année dernière, ça avait repris une certaine énergie, mais que là, ça retombe. Alors je pense également qu'à partir de la rentrée prochaine, à partir d'août-septembre, ça devrait commencer à aller, je dirais, un petit peu mieux. Mais il y a quand même un processus d'examen, de recherche, voilà. Non, c'est pas la grande forme. Il lui faut vraiment un accompagnement et maintenant. Voilà une question qui est intéressante. Quelle est la différence entre un voyante et un médium? En fait, le mot voyant, c'est un mot voyant, au demeurant. C'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Il faut quand même le dire. Hein. C'est un terme générique qui regroupe tous ceux qui exercent le métier de la voyance. Ensuite, un médium, c'est quelqu'un je dirais, dans un monde parfait, et quelqu'un qui n'a absolument pas besoin de support pour lire l'avenir. C'est-à-dire qu'il va vous voir, il va tout de suite avoir des images, des impressions, des visages. Voilà, c'est ça, je dirais. On ne peut pas les mettre en opposition, il n'y a pas réellement de différence, puisque on peut considérer que les médiums font partie du groupe voyant. Voilà, au même titre que les tarologues, que les numérologues et autres. Alors attendez, là, je vais juste mettre une chose au point. Parce que moi, quand je lis, il n'y a pas beaucoup de promesses que les gens tiennent. Là, ça me concerne directement et ça concerne directement Zodiastre. Il y a une chose qui doit être très claire à Zodiastre et au demeurant à Nikitas, c'est que moi, je suis toujours très clair et toujours très direct dans ce que je dis. Et je dis, je fais. Après, il y a des ordres. Vous savez, Zodiastre, je vois pas où est votre déception, on en a déjà parlé. Donc, si vous abordez les choses de cette manière-là, effectivement, ça ne pourra pas fonctionner entre nous. Il y a des règles et des fonctionnements. Et c'est moi qui, je dirais, les érige. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, je vais juste vous dire une chose, c'est que Rose, je la connais depuis 25 ans. 25 ans. Rose est intervenue sur l'émission bien avant que vous ne connaissiez le site de l'émission. Alors effectivement, puisque on a besoin de clarté, on va être tout de suite clair. Effectivement, Zodiastre pourrait intégrer l'équipe de l'émission. Mais dans la vie, chaque chose vient en son temps. Et aucune pression, aucune désolation, ni aucune autre manifestation d'humeur ne me font changer d'avis. C'est je suis mon rythme et bien évidemment, en fonction des autres, en fonction des possibilités, eh bien, je le fais. Mais ça ne sert à rien de manifester sur le chat, ça reste une discussion entre vous et moi. Malheureusement, je suis obligé d'intervenir parce que vous en parlez là, mais vous savez, il y a une chose qui est très importante dans mon métier et que je respecte toujours, c'est la discrétion. Ça, c'est très très important. Quand vous me consultez, vous savez, ça m'est arrivé d'avoir des membres d'une même famille. Les gens ne savent jamais ce que je dis à l'un ou ce que je dis à l'autre. Il y a le respect de la vie privée et le respect de la discrétion. Ça me paraît très très important. Voilà, pour moi, le débat est clos. Si vous voulez en parler Zodiastre, vous savez me joindre, vous savez où me joindre. Donc moi, je ne veux pas qu'il y ait ni de quiproquo, ni de problème avec qui que ce soit. Les émissions sont faites pour que vous veniez, pour que vous passiez un moment agréable et pour que je puisse répondre à vos questions. Là, à partir de ce soir, il y a Rose qui intervient et peut-être, si la vie le décide, il y aura d'autres intervenants. Voilà, ça se construit pierre par pierre. C'est comme tout dans la vie. Voilà. Donc, alors, je vais valider les questions. Non, oui, je les valide. Petit à petit, vous apportez les précisions. Je dis
bien petit à petit. Eugénie, bonjour. Aujourd'hui, Guy a rompu pour la deuxième fois. Est-ce définitif cette fois? Écoutez, oui, il y a quand même une idée de fâcherie, mais je ne pense pas que ce soit complètement terminé avec Guy. C'est plutôt un roman à chapitres. Hein. C'est plutôt, on a l'impression que quand ça se termine, ça recommence, et quand ça recommence, ça se termine. C'est au demeurant très instable. Mais je pense pour moi que là, il est fâché. Il y a quelque chose qui l'a vraiment agacé profondément. Hein, c'est le sentiment que j'ai, mais vous allez le voir revenir, indiscutablement. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Mais ça reste quand même instable, disons-le. Lysandra, bonjour. Alors, depuis 3 ans, vous attendez un rendu de jugement pour être indemnisé. Votre ex-mari ayant fait violation de votre domicile, vous avez un droit de justice de rester dans cette maison. Bien de mon ex, il a tout détruit et cassé et volé. D'accord, donc la question c'est de savoir si vous allez avoir une indemnisation. Mais écoutez, oui, il y a encore des choses qui restent à régler, il faut le dire, il faut quand même le dire. Mais pour moi, il y a une chose qui est très claire, c'est qu'effectivement, vous allez obtenir une indemnisation. Voilà. Elle est indiquée, elle va venir. Je pense qu'elle sera beaucoup plus facile à obtenir. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous passez en jugement, parce que déjà, ça fait 3 ans. C'est quand même énorme, 3 ans pour un rendu de jugement. Mais là, pour moi, oui, vous aurez gain de cause par rapport à cela. Martine, bonjour. Allez-vous déménager pour vivre près de vos parents? Si oui, allez-vous habiter la maison qu'ils louent actuellement? Est-ce que vous seriez mieux ou devez-vous rester à votre domicile actuel et refuser? Ben, on va regarder s'il y a un déménagement. Hein, ça va synthétiser un petit peu votre message, votre question. Voilà.
Écoutez, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous déménagiez. Je ne pense pas qu'il y ait, je dirais, de soucis majeurs ou de problèmes émanant de ce déménagement. En revanche, on vous demande de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps. Je ne pense pas que ce soit tout de suite le moment idéal pour cela. Hein. Donc, moi, je trouve que le changement interviendrait beaucoup plus sur la fin de l'année, à partir de la fin de l'année, à partir de la rentrée. Avant, ça me paraît un petit peu inadapté, on va dire. Hein. Mais on ressent que dès la fin de l'année et dès l'année prochaine, vous repartez sur de nouvelles bases. René, bonjour. Est-ce que Thibaut, qui doit passer un concours de professeur des écoles fin avril, mais qui, dans le même temps, termine un mémoire pour son master, va-t-il le réussir? Alors, regardons s'il va réussir ce concours de professeur des écoles. Écoutez, il y a quand même, alors, pour un maître d'école, ça va être cocasse. Moi, je vous dirais une chose, c'est que je pense qu'il y a des lacunes. Donc, il y a des choses qui ne sont pas vraiment au clair. Donc, qui ne sont pas intégrées, qui ne permettent pas forcément d'avoir tout ce qu'il faut pour le réussir haut la main. Donc, alors, effectivement, en plus, il prépare un mémoire, il prépare d'une certaine manière ce diplôme de maître d'école. Moi, j'ai quand même bon espoir qu'il l'ait, mais ça passera juste. Autant j'ai un bon pressentiment pour son mémoire, pour son master, pardon, oui, son mémoire de master, autant il y a quelque part des choses qui vont être difficiles pour ce concours de maître d'école. Donc, ça risque d'être un petit peu délicat quand même. Je sens énormément sous pression votre Thibaut. Je le sens pas, voilà, dans une forme du tonnerre, on va dire. Donc, il a besoin de repos, il a besoin de souffler. Alors, Marie, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez partir en vacances à l'étranger. Alors, objectivement, s'il y a voyage, ça va être un petit voyage. Hein, c'est pas l'idée d'un grand voyage, parce qu'au niveau financier, alors, bien évidemment, on peut se dire, c'est pas grave, je fais le voyage et puis on verra
on verra après. Mais je pense que cette idée de voyage est plutôt une idée de voyage courte. Alors je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais en tout cas pour moi, je suis plutôt mitigé. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission, une émission qui a été animée, voilà, vive la pleine lune, hein, vous voyez à quoi peuvent mener les planètes, hein, elles ont toujours une belle efficacité, moi je le constate quotidiennement. En tout cas, n'oubliez pas votre prochain rendez-vous ce soir à partir de 18h30, hein, vous allez retrouver Rose. La connexion peut se faire à partir de 18h. Hein, je vous conseille d'arriver avant pour poser votre question, pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire ce que vous faites tous les jours à partir de 13h. Voilà, tout simplement. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.